Allez les amis, on est parti pour voir comment étudier la position relative d'une droite et d'un plan. On s'y met tout de suite. Pour une droite et un plan, il n'y a que 3 possibilités. Comme dans la fiche qu'on vous a fait, on voit qu'elles sont soit strictement parallèles, soit confondues, soit non parallèles. La première chose à faire, c'est se demander, est-ce que dans mon plan, je peux trouver une droite qui est parallèle à la droite que je recherche. Donc par exemple, est-ce que dans le plan ABEF, je peux trouver une droite qui est parallèle à DC? Donc je cherche dans le plan ABEF, est-ce que j'ai une droite qui est parallèle à DC? Bah oui, j'ai une droite qui est parallèle à DC, c'est la droite AB. Donc je sais déjà que je suis dans une des 2 premières cases de ma fiche, c'est-à-dire qu'elles sont soit strictement parallèles, soit confondues. Maintenant, est-ce qu'elles sont strictement parallèles ou est-ce qu'elles sont confondues? Eh ben, si elles sont confondues, ça veut forcément dire qu'il y a un point d'intersection. Mieux, si elles sont confondues, tous les points dans la droite, donc tous les points dans DC, devraient être dans ce plan. Donc il suffit que j'en trouve un seul, par exemple le point D, qui n'est pas dans le plan ABEF, pour montrer que il existe un point de la droite DC qui n'est pas dans ABEF, donc tous les points de la droite DC ne sont pas ABEF, donc c'est pas le cas confondu, c'est le cas strictement parallèle. Donc la droite DC est strictement STRCT parallèle à le plan ABEF, et on dit pas à le plan, on dit au plan. Bien joué. On continue. La droite AB et le plan ABEF. Donc cette fois-ci, la droite AB et le plan ABEF. Donc je commence par me demander, est-ce que je peux trouver dans ABEF une droite qui est parallèle à la droite AB? Ah bah oui, par exemple la droite EF. Donc je suis dans les 2 premiers cas. Soit elles sont strictement parallèles, soit elles sont confondues. Est-ce qu'il y a un point maintenant de ABEF qui est dans ABEF? Bah oui, cette droite-là AB, elle a un point qui est dans ABEF. C'est par exemple le point A, mais aussi le point B, et puis tous les points entre A et B. Donc, la droite AB et le plan ABEF, c'est confondu. La droite AB est confondue. Au plan ABEF. Dernier cas, et vous vous doutez que ça va être le dernier cas de notre fiche, la droite DF et le plan ABEF. Donc, cette droite DF, vous le voyez qu'elle n'est pas parallèle au plan ABEF. C'est-à-dire que vous voyez que cette droite DF, qui représente en fait la diagonale de mon cube, elle va pas être parallèle à une droite du côté. La question, c'est est-ce que je le démontre ou est-ce que je le démontre pas? Dans cet exercice-là, on va pas le démontrer parce que vous allez voir que en pratique, dans la plupart des cas, quand vous démontrez cet exercice-là, vous utilisez les équations des droites. Donc vous allez montrer en gros que le vecteur directeur de DF n'est pas parallèle à un vecteur normal du plan ABEF. Donc tranquille, on verra ça dans le chapitre suivant. Pour l'instant, on vous demande juste d'être capable d'identifier que cette droite DF, elle n'est pas parallèle à une droite du plan ABEF, et que du coup, je suis dans le 3e cas, qui est le cas des droites non parallèles au plan, et il y a forcément un point d'intersection. Donc là, je peux dire directement, et non parallèle au plan ABEF. Si j'avais voulu le démontrer, comment est-ce que j'aurais fait? J'aurais pris un vecteur perpendiculaire à ABEF. Donc, un vecteur perpendiculaire à une droite, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à 2 vecteurs de ce plan qui sont non perpendiculaires. Et j'aurais montré que ce vecteur-là n'est pas collinéaire à mon vecteur DF. On va le faire bientôt dans le chapitre orthogonalité dans l'espace, parce que pour utiliser un vecteur perpendiculaire, il faut avoir le produit scalaire. Le produit scalaire, vous l'avez pas encore dans l'espace, mais on va faire ça bientôt. En attendant, allez faire les exercices qu'on vous a mis en dessous, qui sont extrêmement qualitatifs. À vous de jouer, vous êtes des champions.